Bonjour YouTube, bonjour pour je sais pas quel épisode, je sais pas on est sur quel épisode, mais pour la suite de Phoenix Wright. Enfin, ça fait un petit moment quand même que j'ai pas continué, je l'avoue. J'avais un peu la flemme de doubler, mais là, j'ai envie de parler là, et j'ai envie de jouer aussi, j'ai envie de geeker. Du coup, on continue. Je me souviens à peu près de ce qui s'est passé dans les très grosses lignes, mais ça devrait aller. Du coup, il faut que je prépare ma voix, etc. Comme vous voyez, j'ai plus beaucoup d'eau, du coup, il va falloir que je remplisse ma gourde au bout d'un moment. Mais je vais peut-être faire une petite pause. Du coup, voilà. Du coup, on commence. Donc, 19 octobre, 9h42, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Je vais aussi regarder si le son marche du jeu. Oui, le son du jeu marche. Et mon son aussi marche. Très bien. Monsieur Wright. Oui. Pourquoi avez-vous l'air si contrarié? Pour rien. Je vous assure, ce n'est rien. Oh putain, arrête d'avoir cette tête. N'est-ce pas, Mia? Oh, elle a l'air encore plus contrariée que moi. Phoenix, votre client est sur le point de se transformer en mort-vivant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je me sens si proche de lui. C'est pas le moment de faire des blagues macabres, je vous en prie. Tu sais que nous avons absolument rien à dire pour le défendre. Mais si Monsieur Lonté est vraiment innocent, on devrait pouvoir trouver quelque chose pour le prouver, quelque chose qu'on a négligé. Quelque chose qu'on a négligé? Phoenix, il faut qu'on trouve quelque chose, aujourd'hui. C'est ça ou perdre le procès. Ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Parce que il est bien dans la merde là, monsieur Lonté. 19 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la sentence ouverte pour le procès de monsieur Gustavo Lonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien, monsieur Hunter. Votre déclaration préliminaire, je vous prie. La cour a découvert un fait inattendu. Hier, nous avons appris que d'autres personnes étaient présentes au studio. Aujourd'hui, je voudrais démontrer qu'elles n'ont rien à voir avec le meurtre. Très bien. Vous pouvez appeler votre premier témoin, monsieur Hunter. Je me demande si cette productrice va se manifester. L'accusation appelle mademoiselle Sal Monello à la barre. Ou ce réalisateur. Là, c'est le réalisateur. Vos noms et professions, je vous prie. Quelle impolitesse! Vous savez pas qui je suis? Je suis réalisateur. Le samouraï d'acier, c'est moi, nous, PTDR. Exactement, mon Hunter, je suis très d'accord. Ici, Salmonello, je suis réalisateur à la télévision. Étiez-vous à Global Studio le jour du meurtre? Oui, votre honneur. Très bien. Veuillez dire à la cour ce qui s'est passé ce jour-là. Phoenix, commençons par analyser ce témoignage dans les moindres détails. Si Lonté est innocent, tu sais ce que ça signifie. Si l'une des personnes qui se trouvait dans ce mobil-home a commis ce crime, c'est vrai, elle ne perd pas de temps pour faire monter la pression. Le jour du meurtre. Je suis arrivé au studio vers 9h ce matin-là. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Ça a pris beaucoup plus de temps que je le pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Comme je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio 2, j'ai pas mangé. La réunion a duré jusqu'à 16h environ. Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Voilà, c'est tout. Waouh, y a rien. La victime Jacques Hammer est morte à 14h30. Et selon votre témoignage, vous étiez en réunion à ce moment-là. Monsieur Wright, vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. Oui, votre honneur. Bah, du coup, on va juste développer tout ce qu'il a à dire. Je suis arrivé au studio vers 9h ce matin-là. On va tout développer, même si ça sert pas à grand-chose. Je pense pas qu'il y a grand-chose à dire sur le fait qu'il arrive à 9h. Arrivez-vous toujours à cette heure au travail?
Oh non, je peux arriver à n'importe quelle heure. C'est le métier qui veut ça. Ouais, j'en connais un rayon sur les cinglés de votre métier. En tout cas, croyez-moi si vous voulez, mais j'ai pas arrêté de la journée. Ce smiley. Racontez-nous ce que vous avez fait. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Dans la zone des employés? Tout à fait. Il s'agissait d'une scène de combat entre Samouraï d'acier et le juge sans cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre était présent pendant la répétition? Ouais, cette dame de la sécurité restait là, à regarder tout le truc MDR. Elle encourageait Hammer, vous le voyez, vous? Vous le croyez, vous? En tout cas, elle a suffisamment de coffre pour ça. Quelqu'un d'autre? Non, juste nous quatre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la meuf déjà? Et ça c'est bien, ah, ça va. Ça a pris beaucoup de temps, plus de temps que je le pensais. Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Vous devez certainement déjà être au courant de ça. Mais GL s'est tordu la cheville au cours de la répétition, vous voyez. Ah, je comprends maintenant pourquoi il boite. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu déjeuner. PTDF? 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 PT de faim? Putain. Je vois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Des côtelettes. L'assistante avait préparé quelques-unes. Maintenant que j'y pense, il y avait une assiette avec des œufs dans la zone des employés. Tous les autres? C'est-à-dire que les témoins n'ont pas mangé avec eux? Il y a le chat qui miaule. J'ai fait tomber ma manette. Le chat miaule, mais il est pas là. Du coup, bah, il miaule juste. Tous les autres, c'est-à-dire que les témoins n'a pas mangé avec eux. Comme je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio, j'ai pas mangé. Alors, en définitive, vous n'avez pas mangé? Non, pas de côtelettes en tout cas. Vous le croyez, vous? Ça a dû être très dur. Phoenix. Oui. Il n'y a rien qui te semble bizarre là-dedans? Ah, c'est un peu vague. Parce que il dit que tout le monde a mangé. Il manquait des gens. Lui, il a pas mangé avec eux. C'est un peu bizarre, tout ça, je trouve. Un peu vague. Il y a quand même quelque chose qui me gêne. Monsieur Monello, vous venez de dire pas de côtelette en tout cas. Par conséquent, vous avez mangé autre chose qu'une côtelette? Ouais, bien vu. Il y avait un peu de chocolat dans ma poche, j'ai pu combler mon petit creux. Je vois. C'est tout? J'étais sûr d'être sur une piste pourtant. La réunion a duré jusqu'à 16 h environ. De quoi étiez-vous en train de discuter? De l'histoire du samouraï d'acier et du budget. Écoutez un peu ça, les sponsors se tournent vers moi et me disent « Monsieur Monello, vos scénarios ne sont pas convenables pour des enfants, vous le croyez, vous ?» Eh ben, oui, je veux bien le croire. Ainsi, personne n'a quitté la table pendant toute la durée de la réunion? Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Vous n'avez pas fait une seule pause? Eh ben... non, aucune. Je me demande bien pourquoi il transpire autant alors. Si seulement j'avais la moindre idée. Je vais attendre qu'une idée me vienne à l'esprit, j'attaquerai plus tard. Phoenix, si cet alibi est confirmé, Lonté est condamné. Mets-lui la pression autant que tu peux et essaie de découvrir ce qu'elle cache. D'accord. Je suis arrivé au studio vers 9 h ce matin-là. Je peux attaquer avec quelque chose là? Qu'est-ce que je peux présenter en vrai? Ça c'est la mort, ça c'est la jaune qui traîne, ça c'est le plan de Globa Studio. L'arme du crime a été cassée au niveau de la hampe et réparée avec du scotch. Sur la zone des employés, il est écrit somnifère sur l'étiquette. A bloqué le chemin.
contient des photos de tous les combats remportés par le samouraï d'acier. Pourquoi j'ai ça? Chemin au lieu du crime de 14 h à 16 h. Attends. Comme jour réunion, j'ai pas mangé. La réunion a duré jusqu'à 16 h environ. Ouais, ça a duré jusqu'à 16 h et c'est après 16 h qu'ils ont découvert le truc. C'est vrai qu'il y avait ça. Je suis quasiment sûr que personne n'a quitté sa chaise au cours de la réunion. Moi j'aimerais bien attaquer sur pas une côtelette en tout cas. J'arrivais à 9 h. C'est pris beaucoup de temps que je pensais que les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Quand je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio 2, j'ai pas mangé. Je vais essayer d'attaquer avec les somnifères sur une des deux. Mais je suis pas sûr de présenter. Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire à votre... Ok, non. Je vais peut-être essayer de redévelopper. J'imagine que j'ai pas marqué de points auprès du jeu. Ouais. J'essaie de redévelopper. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Côtelettes, machin. Ouais, moi j'aimerais bien qu'ils développent plutôt sur le fait qu'ils aient mangé du chocolat plutôt que des côtelettes. En fait. Parce que c'est ce truc que je vois vraiment que je peux faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il dit sur ça? Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Vous venez certainement d'être au courant de ça. Mais Gel s'est tordu la cheville au cours des répétitions. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu déjeuner. Bah non! C'est pas ça la raison pour laquelle t'as pas pu déjeuner. La raison pour laquelle t'as pas pu déjeuner, c'est qu'il y avait un putain de truc qui bloquait le chemin. Non? Ok. En tout cas, elle a un truc de pourquoi... Bah non, elle avait des assiettes là-bas. Ouais, c'est dur. Si je finis. Phoenix, c'est alibi confirmé, lenté, coordonné. Ok, je suis obligé de faire un truc. J'arrivais au studio vers 9 h. Toute la matinée, j'ai répété une scène d'action. Ok. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Je crois que tous les autres ont déjeuné dans la zone des employés. Comme je devais avoir une réunion dans 2 mobil-homes. De Gold Blast Studio. Traîne la jambe. Pour être transpercé. C'est quoi ça en fait? J'aimerais bien voir le truc pour savoir ce que c'est exactement. Ouais, c'est logique. Même dans la zone des employés. Oh. Bah non. Bah si. Si j'attaque avec ça. Je sais quel bouton c'est E. Putain non. Ah quoi? Attends. Escape. On peut pas faire... On peut pas revoir les dialogues d'avant? Ah non. Avec les où je pensais. Ah non, ok, c'est juste pas bon. Vous n'avez pas l'air très sûr de vous, monsieur Wright. Élection rejetée. Ok. J'imagine que j'ai pas marqué de point auprès du jeu. Bah, c'était un dialogue différent, ça m'a perturbé. Oh, j'ai besoin d'utiliser mon cerveau à ce fuck là. Pas blague, pour être transpercé, il traîne la jambe. À 14 h. 14h15. Attends, il dit quoi sur ça, vous êtes sûr? C'est bien si longtemps. Vous venez certainement d'être au courant de ça, mais GL s'est tordu la cheville au cours de la répétition. La raison pour laquelle j'ai pas pu déjeuner.
Bah, il y avait des assiettes au niveau de l'endroit. Ça me... Je suis perplexe là. Parce que c'est sur quoi qu'il était pas sûr? Je vais rattaquer sur ça pour voir ce qu'il dit. On n'avait pas une seule pause? Eh bien, non, aucune. Attends, et si je fais un truc qui a aucun sens, mais qui a quand même un peu de sens, et je l'attaque sur ça? Votre honneur, que pensez-vous de la déclaration du témoin? Yes! C'est bon. Je ne suis pas sûr de bien vous suivre. Elle est en totale contradiction avec les... Ah non, putain. Putain. À chaque fois, ça m'a... Putain. Pourquoi ça me défonce, là? Rien que j'ai pas marqué de point. Qu'est-ce que ça peut être, mon dieu? Purée. Qu'est-ce que c'est? Une cache 16 heures. Comme je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio 2, j'ai pas mangé. Quoi que tous les autres ont déjà... Quoi? Que tous les autres, comme je devais avoir une réunion dans le mobil-home du studio 2, j'ai pas mangé. Pourquoi t'aurais pas mangé alors qu'il y a des putains d'assiettes? C'est ça ma question. Qu'est-ce que tu dis sur ça? Alors en définitive, vous n'avez pas mangé. Non, 2 côtelettes en tout, quoi. Oh, bah attends, c'était sur ça que je voulais l'attaquer. Oui, c'était sur ça que je voulais l'attaquer en plus. C'était sur ça. Ok. Putain, en fait, je me suis juste trompé de phrase. Bah non. Bah si, c'est sur ça que je l'avais attaqué. Je vais faire l'autre dialogue. Je vais faire l'autre dialogue. Vous n'avez pas mangé, machin, blablabla. Bla bla bla. Parle-moi bien. C'est contradictoire, non? Ouais, maintenant que vous le dites, je trouve ça bizarre. Que voulez-vous dire? Quand je suis allé dans ce mobil-home, j'ai vu quelque chose sur la table. Ok, en fait, il fallait juste choisir le bon dialogue. C'est sérieux? Putain. Il y avait 2 assiettes sur la table, les mêmes que dans la zone des employés. Qui a mangé là-bas? Bien vu. J'étais gêné alors je n'ai rien dit à ce sujet. Mais en fait, si, j'ai mangé. Une côtelette, vous voulez dire? Ouais, bah l'assistante s'est donné de la peine pour les préparer. Et j'ai apporté au mobil-home en pensant que j'aurais le temps de la manger plus tard. C'est manifestement un homme qui aime manger. Je ne m'étais pas trompé. Alors à quel moment précis avez-vous mangé? On a fait une pause lors de la réunion et je l'ai englouti à ce moment-là. J'emporterai cette vision dans ma tombe. Attendez une seconde. Mais s'ils ont fait une pause lors de la réunion, ça contredit son témoignage. Je vais insister un peu plus là-dessus. 16 heures environ. Merde. Mia disait autre chose, mais... Vous n'avez pas fait une seule pause? Eh bien... non, aucune. Je me demande bien pourquoi elle transpire autant alors. C'est moi j'avais la moindre idée. Une petite minute. J'ai peut-être une idée. Ouais, c'était davantage. Une petite minute. Monsieur Monello, vous venez juste de vous contredire. N'avez-vous pas dit à la cour que vous aviez mangé une côtelette lors d'une pause? Oups, PTDR. Eh ben... Monsieur Monello, pourriez-vous nous expliquer tout ceci? Oui, en effet, on a fait une petite pause. Phoenix, bon boulot. S'ils ont fait une pause, l'un a pu se rendre au studio pendant ce temps-là. Votre honneur. Je demande au témoin de dire à la cour ce qui s'est passé pendant cette pause. Très bien. Monsieur Monello, votre témoignage, je vous prie. Oh, Hunter se marre. Hunter, il vit juste sa meilleure vie.
Croyez-moi si vous voulez, mais on a fait une pause PTDR. Mais pendant 15 minutes seulement, hein. 15, 13 de base, 12, rien de plus. 13 en base 12, rien de plus. Pas de temps d'aller commettre un crime au studio, hein, par exemple. MDR. Tout juste le temps pour manger une côtelette, si vous voulez savoir. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais ça ne regarde que moi. Très bien, vous pouvez commencer votre compte interrogatoire. En fait, pour moi, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. C'est que, bon, pour moi, une des personnes qui a tué, c'est quelqu'un du staff. Il y a une personne du staff qui est partie mettre des somnifères dans la nourriture de Monsieur Lonté, qui ensuite a enfilé son costume, qui est passé devant la caméra. Ensuite, cette personne a déposé le costume, par exemple, dans la salle de répétition, et ensuite retournée. Elle est ensuite retournée à l'endroit de réunion, et ensuite de ça, elle est partie tuer le mec après tout ça. Donc pour moi, le meurtre n'a pas eu lieu à 14h. Ah, quoique si, en fait si. Le truc dit qu'il y a eu lieu à 14h. Du coup, ça n'a pas de sens. On va continuer, on va voir. Ouais, croyez-moi si vous voulez, mais on a fait une pause PTDR. Pendant 15 minutes, il manque 15, pas le temps d'aller commettre un crime. Ok, je vais développer ce qu'il a à dire. Parce que je pense que là, ce qu'il faut mettre, c'est les somnifères. À quelle heure exactement avez-vous pris cette pause? Je dirais de 14h30 à 14h45. 14h30? C'est l'heure à laquelle la victime est morte. Alors il a pu aller au studio 1, tuer Hammer et revenir. Ça doit être possible temporellement parlant. Hunter il est pas content. Mais pendant 15 minutes seulement, 15, 13, base, 12, machin, ok. Qu'avez-vous fait au cours de ces 15 minutes? Et j'ai mangé ma côtelette, quoi d'autre? Il y avait 2 assiettes sur la table du mobil-home. Oh, c'est vrai, c'était l'assiette de Diva, pardon, de Divanskez. Divanskez, je crois que c'est Divanskez. Non, Divanskez. Divaskez. Je crois... Pardon des souvenirs, très cher Kilowen. Je m'excuse de ma prononciation. Divanskez, la productrice. Manger une côtelette en 15 minutes, ça relève presque de l'exploit. Pas de temps d'aller commettre un crime au studio 1, par exemple. MDR. Pourquoi ça? Waouh. N'avez-vous pas assez écouté assez de questions inutiles? Votre honneur. À ce stade du témoignage, une chose est très claire. Ceux qui se trouvaient dans le mobil-home n'ont rien à voir avec le crime. Il leur était impossible de se rendre au studio 1. Quoi? Quelque chose ne va pas, monsieur White? Vous n'osez pas prétendre que l'une de ces personnes est allée au studio 1. Eh bien, monsieur White. Phoenix, c'est un moment décisif. Réfléchis bien avant de répondre. Affirmez-vous qu'une personne présente dans le mobil-home s'est rendue au studio 1? Ah, je peux voir mes preuves, ok. De 14h15 à 16h. Ça a été la photo qui a été prise à 14h. Ah, ça concorde pas. Après, ça concorde peut-être avec... Non, ça concorde pas avec le temps de la réunion. Flacon vide. Dans la zone des employés. Et dans la zone des employés, il avait... Du coup, il avait Lonté, il avait la victime de Jack Hammer. Et il y avait potentiellement le gosse, mais j'y crois pas. Il y avait peut-être la garde, donc Madame Chouette. Et après, je vois pas d'autres personnes potentielles en dehors de ça. Et c'est qui déjà qui avait dit que le truc était bloqué de 14h15 à 16h? Je sais plus. Je vois qu'on a eu l'information de la part
de détective. Mais je suis pas entièrement sûr de son information. Du coup, avec les preuves qu'on a, techniquement, c'est impossible. De toute façon, si je me trompe, j'ai envie de dire, autant tout recommencer, c'est assez rapide. Je sais quoi faire en tout cas. Donc, je veux dire que je l'affirme. Voilà. Si j'accepte de laisser filer ceux qui étaient dans le mobil-home, je perds le procès. Monsieur Lonté sera déclaré coupable, ça ne fait aucun doute. La victime a été assassinée à 14h30, l'heure exacte de la pause. On a largement le temps de commettre un crime en 15 minutes. Je suppose qu'on peut dire ça. Bien, j'ai réussi à faire réfléchir le juge. On ne s'ennuie jamais avec vous, Monsieur Wright. Où voulez-vous en venir, Hunter? Vous avez bien fait vos devoirs, n'est-ce pas? Regardez dans le dossier de l'affaire. Le dossier de l'affaire? Bien sûr, vous saviez qu'entre 14h15 et 16h, le chemin entre les studios était bloqué. La tête de Monsieur Baboon était tombée en plein milieu du chemin. Oh, c'est vrai. Il est vrai que la pause a eu lieu au même moment que le décès. Toutefois, le chemin menant au studio où a eu lieu le crime était bloqué. La tête de Monsieur Baboon barrait la route. Ah, c'est ce que j'ai dit. En fait, c'est Monsieur Baboon, pas mademoiselle... Enfin, c'est Monsieur Baboon, pas mademoiselle, mais Monsieur Hunter marque quand même un point. Il a dit mademoiselle, j'ai même pas lu mademoiselle. Et pour je ne sais quelle raison, j'ai pas envie de le reprendre là-dessus. Par contre, pas de contre-argument, Monsieur Wright? Dans ce cas, je crois que vous n'ayez perdu ce round. Ok, d'accord. Je le savais. Mais je voulais juste... ça suffit, la cour ne voit aucune raison pour le procès. Bon, je peux reprendre au début du procès, c'est pas trop grave. Blablabla. Bla 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 bla. Oh là là, Monsieur Lonté est victime, oh là là. Bon, continuez, on reprend. C'est pas grave. Il fallait au moins tester. J'ai mal au bras. Quelle idée de merde d'avoir fait ça. Ah, je me suis fait trop mal au bras. Allez. Bla 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 bla. Je parle. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Excusez-moi. Je deviens fou. Ok. Du coup, là, il faut... blablabla. Ok, non, c'est après. Blablabla. Blablabla. Bon, heureusement, elle a pas beaucoup de choses à faire. Elle a juste 2 trucs à faire. Contre-interrogatoire. Du coup, je sauvegarderai après à 9h. Blabla. Tous les jours, on déjeuné dans la zone des employés. Comme j'avais une réunion, j'ai pas mangé. Ok, hop. Non, Infinifine, vous avez pas mangé, machin. Phoenix. C'est contradictoire. Voilà. Du coup, on avance. Ah non. Ah oui. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a personne à quitter sa chaise. Comment t'as fait pour manger sans faire de pause? C'était davantage. Blablabla. On oublie de dire que les musiques c'est des bangers quand même. Hein. Ok. Du coup, il reparle. Là, il a que 3 trucs à faire. Du coup, c'est assez rapide. En fait, il faut juste tout lire. Tout simplement. Et après, Hunter va s'énerver. Hunter, il est pas content. Merde. Un instant. Ah, quoi. En fait, il fallait peut-être juste faire le dialogue bon. Mais bon. Un instant. Voilà. Hunter s'énerve. Blablabla. Bla, bla. Hunter, il fait le beau avec cette belle image qu'on va voir de lui. Non, c'est impossible. Ah non, c'est après. C'est du coup, on va pas le voir.
Je ne veux pas faire une croix sur tant de suspects potentiels. Mais je peux pas non plus continuer de dire n'importe quoi. J'admets que personne venant du Mobilhome n'a pu aller au studio à ce moment-là. Ah! Je pensais que vous alliez encore avancer sur un terrain glissant sans réfléchir. Mais je vois que vous aviez quand même une petite idée de la vérité. Que voulez-vous dire, Hunter? C'est très simple. En effet, le moment de la pause coïncide avec l'heure du crime. Mais à moi, le chemin menant au Mobilhome au lieu du crime était bloqué. La tête de Monsieur Baboon de Mademoiselle Baboon barrait la route. Vers 14h15, une forte rafale de vent a arraché la tête de la mascotte du studio. Par conséquent, quand ils sont sortis faire une pause à 14h30, l'accès du studio était bloqué. Bloqué par la tête de Monsieur Baboon. En fait, c'est Monsieur Baboon, pas Mademoiselle, mais Hunter marque un point. Et pour je ne sais quelle raison, je n'ai pas envie de le reprendre là-dessus. Je crois que nous disposons de suffisamment de preuves. Je pense qu'à présent, Monsieur Monello peut se retirer. Quoi, déjà? Très bien, l'opinion de la Cour concernant cette affaire est la suivante. Ah, pardon, je mal fait la voix. Nous avons découvert qu'il y avait d'autres personnes au studio 2 le jour du crime. Cependant, nous savons qu'aucune de ces personnes n'a pu se rendre au studio 1. Par conséquent, elles n'ont rien à voir dans cette affaire. En outre, concernant la photo du samouraï d'acier, vu la taille du costume, personne d'autre que M. Lonté n'a pu le porter ce jour-là. Tout ce qui nous manque, c'est la preuve irréfutable qu'il a bel et bien commis ce crime. Si nous l'avions, je devrais déclarer M. Lonté coupable. Votre honneur. L'accusation a le plaisir de vous annoncer une preuve irréfutable, un témoin. Un témoin? Qui est ce témoin, Monsieur Hunter? Mon témoin a vu ses propres yeux le samouraï d'acier embrocher sa victime. Silence! Je demande le silence. Je vois. La cour va se retirer pendant 10 minutes. Ensuite, nous écouterons votre témoin. La séance est suspendue pendant 10 minutes. Ok. Donc on va pouvoir sauvegarder après ça. Donc 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Mia qui est pas contente. Qu'allons-nous faire maintenant, Mia? Si tous ceux présents dans ce mobilhome ont un alibi... Je suis désolé, Phoenix. J'ai dû me tromper. Mia? Ne dites pas que vous renoncez. Comment puis-je garder espoir dans ce cas? Ne le prends pas mal. Je n'ai encore jamais abandonné un procès, pas tant qu'il y avait encore une chance. Une seule chose a pu être prouvée lors de ton contre-interrogatoire. Les personnes présentes dans le mobilhome n'ont pas pu se rendre au studio 1. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus. Mais je me suis trompé. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai comme l'impression que tout le monde à la cour pense que je suis coupable. Ils pensent que je suis un assassin. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lonté. Si vous êtes un innocent, nous le prouverons. Oui, nous le prouverons. Je vous le promets. Laissez-nous faire et restez vous-même, soyez forts. Après tout, vous êtes le samouraï d'acier, le héros de tous les enfants. Merci. Désolé. Ok, Phoenix. Cette fois, faisons-le pour les mômes. C'est parti. Pour les enfants. 19 octobre, 11h15, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. La séance reprend pour le procès de Monsieur Gustavo Lonté. L'accusation a un problème à soumettre à la cour. Puisque notre témoin est un enfant, et que nous traitons une affaire de meurtre, nous craignons que la défense ne le traumatise inutilement avec un interrogatoire cruel. C'est beau de voir Hunter dans ce rôle de moralisateur. Mais à un moment, nous n'avons pas choix. L'accusation s'appelle Kevin Miron, à la barre. Miron. C'est génial. Votre honneur, serait-il possible d'installer quelque chose pour le rehausser? Oh, bien sûr. Garde. Veuillez apporter une caisse. Une caisse de beignets devrait faire l'affaire. Il va tous les manger, les beignets. J'adore ce perso. Témoin, veuillez dire votre nom et en quelle classe vous êtes.
Je vais faire une tier list des persos à la fin. Témoin? Quoi? C'est pas parce que j'étais un adulte que tu me peux me maltraiter comme ça. Kevin? Réponds à sa question, d'accord? Eh, c'est toi la jolie dame! Je m'appelle Kevin Miron, je suis en CE1. La journée s'annonce longue, très longue. Oh ouais. Oh, elle s'annonce très longue. Monsieur Hunter, n'oubliez pas que vous vous adressez à un enfant. Essayez de ne pas le brusquer. Eh ben, il est beau le moralisateur. Témoin, je veux dire, Kevin. Il a du mal avec l'histoire de pas le brusquer. Vous étiez présent, vous étiez à Global Studio le jour de l'accident. Ça te pose un problème? Veuillez, je vous en prie, dire ce que vous avez vu ce jour-là. Qu'est-ce que t'as, papy? Tu veux que je vous raconte à toi et à ton vieux barbu là-bas? Appelez-moi Monsieur Hunter, ce sera amplement suffisant. Et moi, appelez-moi Monsieur le juge, s'il vous plaît. Une journée interminable. À propos, les appareils photos sont strictement interdits dans ce tribunal. Je m'excuse, votre honneur. Il a dit qu'il refusait de témoigner sur son appareil. Je demande une autorisation spéciale si possible. Attendez, vous dites qu'il y a dû négocier avec un gamin et que vous avez perdu? Cette séquence est trop drôle. Oh my god. Ah, il faut que je respire. Je viens juste d'avoir ce nouvel appareil photo. Je sais pas encore bien l'utiliser, mais je l'emporte partout où je vais. Phoenix, je me demande s'il avait cet appareil avec lui le jour du meurtre. Tu ferais mieux de le noter dans le dossier de l'affaire. Appareil numérique récent, Kevin l'emporte partout, mais ne sait pas bien s'en servir. Je vais boire. Appareil photo dans le dossier, let's go. Putain. Oh, j'ai bien ri. Très bien. Kevin, veuillez dire à la cour ce que vous avez vu le jour de l'incident. C'est du témoin. Je voulais voir la répétition d'une scène samouraï d'acier au moins une fois. J'ai trouvé un plan sur internet et je suis allé au studio ce jour-là. Au lieu du chemin, je suis tombé dans la forêt pour que la vieille dame ne me voie pas. J'étais en route pour le studio, mais je me suis un peu perdu en chemin pendant environ une demi-heure. Quand je suis enfin arrivé près du studio, le samouraï d'acier était là. C'était génial. Et puis le méchant est apparu juste devant moi. Évidemment, le samouraï d'acier l'a démoli, boum. Si j'avais eu mon appareil avec moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. De toute façon, je pouvais pas rentrer dans le studio, alors je suis rentré chez moi. Et petite information importante de notre cher Kevin, on peut passer dans les bois. Très bien, la défense peut commencer son compte interrogatoire. Et ne le brusquez pas. N'oubliez pas, ce n'est qu'un enfant. Franchement, ce gamin est plus coriace que la plupart des adultes ici présents. J'adore ce perso, putain. J'adore Kevin. Vous voulez voir la répétition du scène de samouraï? Ok, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Pas par le chemin. Ouais, tu sais que les studios sont une espèce de vallée. Sont dans une espèce de vallée. Si on s'éloigne un peu du chemin, il y a une forêt. C'est pas là que je suis passé. Je vois. Enfin bref. T'es en route pour le studio, mais je suis un peu perdu en chemin. Pendant environ une demi-heure. Attends. Du coup... Ok. On va tout faire, mais le truc qui m'intéressait, je l'ai fait et ça a rien dit, donc... Un peu chiant. Vous aimez vraiment le samouraï d'acier, hein? Bah ouais, évidemment! J'ai enregistré tous les épisodes. Et je rate pas une seule représentation en live. C'est impressionnant. Êtes-vous déjà allé au parc d'attractions? Bah ouais, forcément. C'est mon père qui m'emmène. Je plains le pauvre. Trouvais un plan sur internet. Sur internet? Est-ce que c'était la première fois que vous alliez au studio? En fait, je suis déjà allé 2 ou 3 fois. J'ai jamais réussi à y aller le jour d'une répétition.
Et cette dame de la sécurité passe son temps à brailler. D'accord, d'accord, veuillez poursuivre. Cool, papy, j'y arrive. Comment je peux parler si tu me coupes le temps, si tu me coupes tout le temps? Pouf. Pas... Ah, ok, ça j'ai déjà lu. N'avez-vous rien remarqué d'inhabituel le jour-là en allant au studio? Inhabituel? Avez-vous remarqué ce singe par hasard? Ah, monsieur Baboun. Ouais, je l'ai vu, mais il avait encore toute sa tête. Alors, êtes-vous allé directement au studio? Mais je suis un peu perdu en chemin pendant environ une demi-heure. C'est important ça. Vous êtes perdu en forêt? Enfin, dans la forêt? Ouais, j'arrivais pas à retrouver mon chemin. Alors, je peux dire que je me suis senti soulagé en voyant les portes bleues du studio. Mais devine ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis enfin arrivé près du studio, le samouraï d'acier était là. Le samouraï d'acier? Ouais, il était debout devant l'entrée du studio. On aurait dit qu'il franchissait, qu'il réfléchissait à quelque chose avant d'entrer. Et puis il a ouvert la porte et il est entré. Je vois ensuite. C'était génial, et puis le méchant est apparu juste devant moi. De quel genre de méchant s'agissait-il? Un mec, une personne, plutôt grand, mince. Êtes-vous bien sûr qu'il s'agissait d'un homme? Je sais pas, j'étais assez loin alors. Il est pas très clair. J'adore cette tête de Mia par contre. Je déteste le fait que la tête de Mia soit sur Maya, mais j'adore cette tête de Mia. Évidemment, le samouraï d'acier l'a démoli, boum. Qu'est-ce qui est arrivé au méchant? Hein? Eh ben... Il a pas bougé, pas du tout. Comme s'il était mort. Je suppose que c'est un vrai pro, quel grand acteur. Oui, je suppose que c'est un grand acteur. Si j'avais mon appareil sur moi, j'aurais pris une photo, c'est clair. Si vous aviez eu votre appareil? Vous voulez dire que vous n'aviez pas votre appareil avec vous ce jour-là? Non, je l'avais pas. Je l'ai pas tout le temps sur moi. Vraiment? Le fait d'avoir vu le meurtre a dû l'effrayer et il est rentré chez lui. Ouais, c'est sûrement ça. Phoenix, n'oublie pas que c'est un enfant. Parle-lui gentiment, mais sois ferme. Facile à dire. Sois gentil, hein. Mais sois ferme. Vous voulez voir la répétition d'une scène de samouraï d'acier au moins une fois? Vous avez... Ah ok, non ça c'est le début. Du coup... trouver un plan, voie en route pour le studio, mais me sens perdu en chemin. Le samouraï d'acier était là. Je vais lui montrer ça en vrai. Cet élément démontre clairement... quoi? Mais moi je voulais juste te montrer en mode regarde, la photo elle est là, est-ce que c'est ça que t'as vu? Bah t'es refoutre le jeu. Et en plus j'ai même pas... il faut que je sauvegarde, attendez. Hop, option. Non. Comment je fais pour sauvegarder? Comme ça. Sauvegarder. Je vais sauvegarder en dessous. Hop. Ok, retour. Quand je suis arrivé près du studio, le samouraï d'acier était là. C'était génial et puis le méchant est apparu juste devant moi. Évidemment, le samouraï l'a démoli. Qu'est-ce qu'on a? L'appareil récent l'emporte partout, mais c'est pas bien s'en servir. Est-ce que si je fais ça... Ah ok, tout simplement. Kevin, ce que vous venez de dire me paraît un peu étrange. Vous avez dit toujours emporter votre appareil photo numérique où que vous alliez. Vous avez même été très clair à ce sujet. Hein? Oh, cette tête! Oh, je l'enregistre. Je garde cette tête. Attendez, j'en fais une capture d'écran. Je la mets de côté. Hop. Est-ce qu'il est mon truc? Hop, là. CTRL V. Voilà, je la garde. Elle est géniale, cette tête. Hein? Kevin, vous ne devriez pas mentir, vous le comprenez, n'est-ce pas? Monsieur Wright, je voudrais vous dire un mot. Ah, peut-être que je lui ai un peu trop mis la pression. Qu'est-ce que c'est que cet appareil photo numérique dont vous parlez? C'est un appareil photo numérique, votre honneur. C'est une nouvelle sorte d'appareil photo. Comment puis-je expliquer ça?
Je vois. En tout cas, Kevin, je ne peux pas croire que vous oubliez votre appareil photo quand vous allez au studio. Vous l'aviez avec vous, n'est-ce pas? Monsieur Wright, comment pouvez-vous être aussi cruel et terroriser ce pauvre enfant de la sorte? Enfant ou avocat de l'accusation, peu importe, dans un tribunal, on ne ment pas. Que voulez-vous dire par ou avocat de l'accusation? Alors Kevin. Quoi? Bon, d'accord, j'avais mon appareil photo, et alors? Ça pose pas de problème? Ça te pose un problème? Il est génial sur sa petite boîte. Ah, je me suis fait mal à la main en tapant dans ma main. Alors, avez-vous bien un appareil photo avec vous? Et avez-vous utilisé cet appareil photo? Pourquoi je l'aurais utilisé? J'étais trop occupé à l'observer. Très bien, veuillez dire à la cour ce que vous avez observé. Ok, c'est ça qui m'intéresse. Ce que j'ai vu. Ouais, j'avais mon appareil photo avec moi. Mais j'étais scotché devant la scène, impossible de quitter des yeux. Samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant, bam! Et puis le méchant, il a pu bouger. Il était trop fort, le samouraï d'acier, c'est le meilleur. Ah, et c'est tout? Eh ben, c'était plutôt rapide. Monsieur White, votre compte interrogatoire. Ça m'intéresse, mais ça a l'air complicado. Ouais, j'ai vu, ok. Ça sert à rien de faire ça, mais... Alors pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Il y arrive. Détendez-vous et écoutez. J'avais pas utilisé parce que j'étais trop occupé à regarder ce qui se passait. Ouais. Donc vous regardiez le samouraï d'acier. Mais vous avez regardé le combat du début à la fin? Ouais, bien sûr. À aucun moment vous n'avez tourné la tête. Non? D'accord, alors dites-nous ce qui s'est vraiment passé. Ouais, voilà. Le samouraï d'acier, il s'est lancé sur le méchant, bam! Donc, c'est d'abord le méchant qui l'a attaqué? Ouais! Ce méchant, quel genre de personne était-ce? Je vous ai dit, c'était une personne, t'es une personne. Comment était-il habillé? Je me souviens plus très bien, hein. J'étais trop occupé à regarder le samouraï d'acier. Je vois, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et puis le méchant, il a pu bouger. Pourquoi? Hein? Bah quoi, pourquoi? Pourquoi le méchant ne bougeait-il pas? Eh bah parce que le samouraï d'acier, il a traduit en justice. Et comment a-t-il fait ça exactement? Comment il a fait ça? Avec un coup de pied de samouraï, un coup de poing de samouraï, un coup de samouraï, une claque de samouraï. Quelque chose comme ça. Il est toujours aussi évasif. Quoi? Me regarde pas comme ça, papy! Comment est-ce que je devrais m'y prendre? Me détendre et à réagir, insister davantage. Me détendre et regarder peut-être? De toute façon, je pense que je peux insister davantage si je peux en faire. Ouais, si j'insiste trop maintenant, le juge risque de m'interdire de continuer. Je vais calmement m'asseoir et regarder quelle tournure prennent les choses. Au moins faire le truc de fin quoi. Mais après on rattraquera là-dessus. Putain. Il reste plus d'eau. Il va falloir que je remplisse ma gourde. Peut-être qu'il a une pause. Ah. Une fois que le méchant est tombé, qu'avez-vous fait, Kevin? Mais en fait, le combat était tellement intense que j'ai eu peur. Alors je suis rentré directement à la maison. Quelque chose ne tient pas debout. Il y a quelque chose dans son témoignage qui ne me semble pas coller. Phoenix, tout ça ne colle pas parce que son témoignage est volontairement très vague. Attaque-le sur les faits, Phoenix. Fais-lui dire ce qu'il a vu. Ok, bah du coup je sais sur quoi la faire attaquer. Il est trop fort, c'est ça. Ok. Pourquoi pourquoi le méchant bougeait pas, machin, il a traduit en justice, il a fait un coup de pied de samouraï,
coup de samouraï, un claque de samouraï, une claquette de samouraï. On regarde pas comme ça, papy, ma chien. Ah, c'était d'avant. Kevin. Quoi? Une chose me tracasse. Vous avez dit tout à l'heure ne pas pu quitter la scène des yeux. Ne pas avoir pu quitter la scène des yeux. Bah, ouais, et alors? Pourtant, vous oubliez le principal. Qu'est-ce que cela veut dire? Le témoin a décrit de façon assez claire ce qu'il a vu. Vous savez aussi bien que moi que sa déclaration est très vague. Dites-moi quel genre d'assassin utilise une claque de samouraï. Voici ma version des faits. Kevin, vous avez peut-être vu une partie du combat du samouraï d'acier. Mais avez-vous raté la partie la plus importante, le coup fatal? Silence, silence. Monsieur Wright, comment cela est-il possible? Pouvez-vous expliquer comment il aurait pu rater quelque chose aussi crucial? Eh ben, c'est justement la question que je me pose. Phoenix, je crois que tu es sur la bonne voie. Réfléchis, pourquoi Kevin n'a-t-il pas vu l'apogée du combat? Je te connais, tu peux le découvrir. Monsieur White, votre réponse. Nous avons établi que ce jeune garçon est un grand fan du samouraï d'acier. Pourquoi n'a-t-il pas regardé le combat jusqu'au bout? Il ne pouvait pas le regarder et regarder autre chose, montrer des preuves. Qu'est-ce que j'ai comme preuve? Donc l'appareil photo contient des photos de tous les combats emportés par le samouraï d'acier. Chemin bloqué, somnifère, la lance, le plan, il traîne la jambe. Ok. Regardez autre chose. Il pouvait pas le regarder? Oui, regardez autre chose. Oh, les trois sont très vagues. Parce que il pouvait pas regarder. Comment il pouvait pas regarder en fait? Je sais pas. Il regardait autre chose, peut-être? Peut-être qu'il regardait pas en fait? Après, il regardait pas autre... Bon, je veux dire, il pouvait pas regarder parce que dans ma logique, c'est un enfant. Genre, certes, tu peux voir un combat à la télé, mais regarder un combat dans la vraie vie, c'est très spécial quoi. Très spécial. Du coup, on va dire, il pouvait pas le regarder. Parce qu'il pouvait pas le regarder. Comment pourrait-il regarder calmement un meurtre à son âge? Un instant, je vous prie. Une chose est très claire dans le témoignage de ce jeune garçon. Il ne savait pas qu'il assistait à un meurtre, c'est vrai. Il regardait le combat du samouraï d'acier, comme à la télé. Plus le combat semblait réel, plus il regardait. Je suis d'accord avec Monsieur Hunter. Bien, Monsieur White, avez-vous une autre explication? Nous avons établi que ce jeune garçon est un grand fan du samouraï d'acier. Pourquoi n'aurait-il pas pu regarder le combat jusqu'au bout? Il a regardé autre chose peut-être? Bah je tout verrai en fait. Il n'a pas vu le combat jusqu'au bout? Parce qu'il a regardé autre chose? Probablement. Probablement? Autre chose? Monsieur White, venez nous expliquer. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu empêcher ce garçon de regarder le combat de son idole? Et qu'est-ce qu'il regardait selon vous? Oh là là. Allez, pense à autre chose. Monsieur Wright, veuillez abstenir un effet, une déclaration sans fondement. Oui, je vous en prie. Qui c'est un fan du samouraï d'acier? Votre honneur, j'ai des preuves. Des preuves? Oui, votre honneur. Pourquoi Kevin a-t-il tourné le regard du combat? Des preuves. Est-ce que ce serait pas le moment d'utiliser ça? Non. Voici la preuve. Une preuve? Ah oui. Est-ce que je peux recommencer? Alors, on se dégonfle? Très bien, je vous repose la question. Oh! Ah, ça va être long. Ouais. Par contre, je perds pas de vie, donc c'est bien. Si on dit que le combat a duré assez longtemps. Si.
très preuve. Si on dit que le combat dure assez longtemps, est-ce que ça serait pas parce que la tête de Monsieur Baboun est tombée? Non. Qu'est-ce que ça peut être? L'approche, je suis avocat. C'est encore l'appareil photo? En vrai, je vais juste tout tester, hein. Il n'y a plus de logique, là. Voici la preuve. Qu'est-ce que c'est, l'appareil photo? Ok. Le témoin a déclaré qu'il venait de recevoir cet appareil photo. Oui, je suis au courant de cela. Il ne savait pas encore très bien comment il fonctionnait. Je suis aussi au courant de cela. Ah! C'est exact! Pourquoi Kevin regardait-il ailleurs au moment crucial? Parce qu'il regardait son appareil photo. Pas con. Il essaie de prendre une photo. Et... en plein dans le mille. C'est quoi ton problème, papy? Être paix d'harceler des petits enfants? Ah, attaqué, pas harcelé. Bon boulot, Phoenix. Kevin mentait, c'était évident. C'était très malin de réaliser qu'il ne pouvait pas rester là à regarder son héros sans perdre de photos, sans prendre de photos. Bien. Kevin, une seule raison a pu vous faire détourner les yeux du combat. Vous vouliez tout simplement prendre une photo. Mais comme c'était un nouvel appareil, vous ne saviez pas encore comment l'utiliser. Et c'est comme ça que vous aviez raté l'apogée du combat. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, Phoenix, je parie qu'il cache autre chose. Fais-le témoigner de nouveau. D'accord. Nia me plaisante pas. Votre honneur. La défense souhaiterait que le témoin Kevin Miron témoigne à nouveau. Entendu. Kevin, pourriez-vous nous en dire davantage au sujet de cet appareil photo? Et pour quelle raison vous n'avez pas pris de photo du combat? Ah, bienvenue dans le monde réel, bonhomme. Oh, le pauvre. Il me fait de la peine. Ouais, t'as raison, papy. Le samouraï d'acier, il venait juste d'échapper aux griffes du méchant. Alors, j'ai pris mon appareil photo pour prendre une photo. Mais objectivement, ça s'est pas ouvert à temps et je l'ai raté. C'est tout ce que c'est. Tout ce qui s'est passé, ouais. Le pauvre. Il fait trop de la peine. Voyez-vous autre chose d'étrange dans ce témoignage, Monsieur White? Je ne suis pas sûr. Mais je souhaiterais procéder au contre-interrogatoire. Quand même. Pas de photo? No bitches. Ouais, t'as raison, Pat. Comment ça, papy? Papy? J'en étais sûr. Ouais, je t'appelais papy, vieux schnock coiffé en brosse. Vieux schnock. Là que je déteste les adultes, tout est concentrique. Ok, j'arrête de prendre des gants. Témoin, nous vous écoutons vite. Mince. Alors d'acier venait d'échapper aux griffes du méchant. Alors, vous avez vu le début du combat? Ouais. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quand le samouraï d'acier se déplaçait bizarrement. Alors j'ai pris mon appareil photo pour lui prendre une photo. Pourquoi n'avez-vous pas pu prendre de photos? Mon appareil photo, il y a trop de boutons, je comprends rien. J'essaie de prendre une photo, j'ai vraiment essayé. Mais l'objectif ne s'est pas ouvert à temps et j'ai raté. Quand l'objectif s'est ouvert, qu'avez-vous vu? Une personne au sol, les samouraïs d'acier. C'est tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est tout? Ouais, je vous ai dit, j'ai pas pris de photo. Moi j'en aurais quand même pris une fois l'objectif ouvert. N'a-t-il vraiment pris aucune photo? Même pas une? C'est l'avantage. Non, il aurait forcément pris une photo.
Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans que je puisse utiliser. Kevin. Écoutez-moi, Kevin Miron. Je sais exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez pris une photo. Et... dans le mille... Comment tu sais ça? J'ai le pouvoir de lire dans vos pensées, mais Kevin Miron. Waouh. Je me sens en pleine forme. Ouais, c'est vrai, j'en ai bien pris une photo. Vous pourrez peut-être témoigner de nouveau pour nous en parler, Kevin. J'ai pris quelques photos, mais c'était trop tard, alors je les ai effacées. Vous les avez effacées? Ouais. Pour quelle raison auriez-vous effacé une photo de votre héros adoré et victorieux? Eh ben, tu sais bien... Pourquoi j'aurais voulu garder une photo comme ça? Il coopère de moins en moins. Il ferait mieux de trouver une contradiction, ou une preuve solide. Comment est-il possible de repérer des failles dans un témoignage aussi court? Il doit forcément y avoir quelque chose. Creuse encore, Phoenix. Il dévoile la vraie nature de ce gamin. Je sais exactement quoi faire. T'as raison, papy, machin. Après des photos, mais je les ai effacées. Kevin, à quoi ça te sert d'effacer une photo si tu fais un putain de truc entier avec toutes les victoires? Kevin. Quoi? Mince alors, à chaque fois que tu dis Kevin, c'est pour me chercher des noises. Je voulais juste vous remercier de m'avoir donné ceci ce jour-là. L'autre jour. Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que vous m'avez dit d'ailleurs à ce moment-là? je vais à toutes les représentations en live. Je prends toujours une photo quand le samouraï porte un coup de grâce. Bam! Je les ai toutes. J'en ai jamais raté une. La collection parfaite. Kevin, avez-vous, oui ou non, pris une photo du samouraï d'acier victorieux devant son ennemi? Si c'est le cas, j'ai du mal à croire que vous l'ayez effacé. Ne l'auriez pas vous gardé pour acheter dans votre album? Ah, Monsieur White, cet album, de quoi s'agit-il exactement? Il porte le nom de Chemin vers la gloire. C'est une collection de photos du samouraï d'acier prise par Kevin Miron. Il prétend qu'il s'agit de la collection complète de toutes les victoires du samouraï d'acier. Je vois. Ne trouvez pas tout ceci surprenant, votre honneur? Parmi toutes ces photos du samouraï d'acier, aucune n'a été prise ce jour-là. Silence! Monsieur White, pouvez-vous fournir une explication? Si le samouraï d'acier venait de vaincre son adversaire, je suppose que l'on peut voir une photo de cette victoire dans cet album. C'est effectivement ce que je pense, votre honneur. Non, attends, ce n'est pas possible. Phoenix, je vois que nous venons enfin de découvrir la vérité. Et quelle vérité? Mia, en est-on bien sûr? A-t-il vraiment... Oui, je suis certaine que ce à quoi tu penses est exact. Dis-leur, Phoenix, dis-leur toute la vérité. Monsieur White, veuillez dire à la cour ce que c'est pas, je vous en prie. Pourquoi n'a-t-il aucune photo du jour du meurtre dans l'album? Pourquoi ce jeune garçon n'a-t-il effacé les photos qu'il avait prises? T'es flou, il les a effacées par erreur, le samouraï d'acier a perdu. Oh. 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 Oh, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. J'aime énormément. Parce que... Oh, ouais, du coup, ça porte... Oh, ça porte sens avec tellement de trucs. Je ne vois qu'une seule raison possible, votre honneur. Le samouraï d'acier n'a pas remporté la victoire. C'est la seule raison pour laquelle Kevin a effacé ses photos. Vous voulez dire que le samouraï d'acier a perdu? Eh bien, Kevin, est-ce que je me trompe? Dites-nous la vérité, le méchant a vaincu le samouraï d'acier? Ça va pas la tête, non! C'est impossible, le samouraï d'acier ne perd jamais! Il perd jamais contre ses adversaires, il est invincible! Votre honneur, le témoin vient de nous dire avec ses propres mots, il existe une raison qui l'a poussé à mentir et à dire qu'il n'avait pas pris de photos. La même raison pour laquelle il a effacé ses précieuses photos. Pour Kevin, il est innocent, il n'est inconcevable que le samouraï d'acier puisse perdre un combat.
Toutefois, Kevin a été témoin de l'impossible. Il a assisté à la défaite du samouraï d'acier. Mais le fait de l'admettre aurait anéanti tout ce qu'il en quoi il croyait. C'est la raison pour laquelle il a menti et déclaré que le samouraï d'acier avait gagné. Il ne pouvait pas supporter la vérité. Si, silence! Je demande le silence! Témoin, enfin, Kevin. Est-ce la vérité? Qu'avez-vous vu? Dites à la cour ce que vous avez vu. Oh, la musique de fou, je t'appris que t'entends un gamin... Kevin, ce jour-là, vous avez vu le samouraï d'acier perdre un combat, n'est-ce pas? Ok, t'as raison. Le samouraï d'acier, il est tombé par terre et il bougeait plus. Silence, silence, silence. Quel genre de scoop êtes-vous en train de mijoter, White? Le samouraï d'acier était l'assassin, pas la victime. Pourtant, selon la déclaration de votre témoin, c'est le samouraï d'acier qui est tombé. Monsieur White, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, nous avons tous commis une grave erreur. Une erreur. À quoi cela rime-t-il? Hammer était la victime, le samouraï était la victime. Il n'y a eu aucune victime. Je pense... de bien penser ce qui s'est passé. Quelqu'un, en passant par les bois, est parti au studio 1. Sauf que, en partant au studio 1, notre cher monsieur Lonté, s'est dit « Je vais retourner au studio ». Cependant, monsieur Lonté a croisé la personne qui allait au studio 1 ce jour-là. Heureusement pour la personne, cette personne avait des somnifères qui permettaient à notre cher Lonté de s'endormir. Et il a déposé monsieur Lonté dans l'endroit où résident les... dans le studio... Enfin, pas dans les studios, mais dans les... à l'endroit où les gens se reposent, quoi. Je sais plus ce que c'est exactement, dans les loges. Il a ramené monsieur Lonté dans les loges et reparti en esquivant la caméra par les bois au studio 1 et a tué Hammer. Du coup, le samouraï était la victime, Hammer était la victime. Hammer était la victime. Samouraï était la victime. Bon, on va dire ça. Si l'on comprend ce qui s'est réellement passé, tout cela est très simple. À la fin du combat, le samouraï d'acier s'est écroulé par terre et est resté inanimé. En d'autres termes, le samouraï d'acier n'était pas l'assassin mais la victime. Non, je suis pas d'accord avec ça. Vous ne voyez donc pas? Jack Hammer était le samouraï d'acier. Bon, ok, ça marche. Pourquoi pas. C'est pas ça mon canon, mais... Silence, silence, silence. Alors, le samouraï d'acier est sur cette photographie? Vous dites que l'homme dans ce costume était la victime, monsieur Jack Hammer. En effet, votre honneur. Ouh. Jack Hammer était présent lors de la répétition de la scène d'action ce matin-là. Par conséquent, il savait que Gustave Lonté était blessé à la cheville. Mais attendez, monsieur Hammer n'était pas déjà allé au studio 1? C'est ce que tout le monde pensait. Mais vous rappelez-vous de ce qu'a dit mademoiselle Échouette dans ses témoignages? Il n'y a qu'une seule personne qui allait. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. J'ai vu ce pauvre Hammer. Non, monsieur. Il était déjà parti au studio avant que je ne revienne au poste de sécurité. Monsieur Jack Hammer a quitté la zone des employés après le déjeuner. Cependant, personne ne l'a vu au studio 1. Il n'y a aucune photo de lui non plus. Il a attendu que monsieur Lonté... Ah, pardon, c'était Phoenix qui parlait. Merde. Il a attendu que monsieur Lonté fasse une sieste dans sa loge. Puis il s'est faufilé dans la loge et a dérobé le costume du samouraï d'acier. Mais pourquoi la victime aurait-il fait une chose pareille? J'en sais rien. J'ai pigé. J'avais l'impression que samouraï d'acier bougeait bizarrement. Mais c'est parce que c'était quelqu'un d'autre qui portait le costume. Papy! Hein? Moi? Qu'y a-t-il? En fait, j'ai gardé quelques données. Des données? Ouais, une photo sur mon appareil numérique.
Que quoi? Montrez-nous ça tout de suite. Pas question, mec, pas tant que tu me regardes comme ça. Maintenant. Tiens, la voilà. Oh, de dos. Eh ben, même avec cet élément, il est difficile de se prononcer. Je vois qu'il ne puisse s'agir de n'importe qui dans ce costume. Qu'en pensez-vous, monsieur Wright? Je suis d'accord avec vous, votre honneur. Il ne s'agit pas d'une preuve concluante. Je regrette, mais ceci n'est pas une preuve suffisante. Je vous la rends. Un instant, Phoenix. Mia, qu'y a-t-il? Regarde encore la photo. On est près du but, Phoenix. Cette photo contient tout ce dont tu as besoin pour gagner ce procès. Quoi? Votre honneur, puis-je examiner cette photo de nouveau, je vous prie? Certainement, je ne vois aucune raison de vous en empêcher. Phoenix, montre-lui. Il y a une contradiction flagrante et décisive dans les faits que nous connaissons. Je pense que c'est la lance. Trouve ce qu'il y a d'incohérent sur cette photo. Studio 2? C'est Studio 2, ça? Ouais, c'est Studio 2. Votre honneur, regardez ceci. Je vois, un portail. Puis-je attirer votre attention sur... vous attirer votre attention sur le numéro qui figure sur ce portail? Le numéro? Ah oui! Eh ben, c'est assez difficile à dire, mais je pense que c'est un 2. En tout cas, il ne s'agit pas du numéro 1, votre honneur, n'est-ce pas? Oh! Je suppose que Monsieur Hunter voit où je veux en venir. Mais... C'est impossible! Hein? De quoi s'agit-il? Veuillez vous expliquer pour que je puisse réagir en même temps que la cour. Je vais utiliser le plan du studio. Le corps a été retrouvé ici, au studio 1. Mais à moins, que voyons-nous sur cette photo prise au moment du meurtre? Ce n'est pas le numéro 1 qu'on ne peut voir sur le portail de cette photo, votre honneur. C'est ici que le crime a réellement eu lieu. Montre où, au juge où le meurtre a eu lieu. Bah, ça a eu lieu ici, au studio 2. Prends ça! Ici, au studio 2. Je vois, ceci expliquerait le numéro 2 sur le portail de la photo. Votre honneur, le fait que le meurtre ait eu lieu au studio 2 est crucial. Le mobilhome s'y trouve, le chemin a été bloqué, aucun tournage n'a eu lieu là-bas. Le mobilhome s'y trouve. Comme vous le savez, il y a un mobilhome au studio 2. Ce jour-là, une réunion tenait dans ce même studio, enfin de ce même mobilhome. Une pause a eu lieu au cours de la réunion coïncidant avec l'heure présumée du décès. Durant cette pause, Monsieur Monello et Mademoiselle Divansquez sont sortis manger des côtelettes. Ils se trouvaient sur les lieux du crime. Le chemin menant au mobilhome était bloqué. Nous le savons déjà. Le chemin était bloqué à partir de 14h15. Autrement dit, la victime est allée au studio 2 avant 14h15. Oh oui, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Vous souvenez-vous du témoignage de Monsieur Salmonello? Permettez-moi de rappeler à la cour de ce qu'il a dit. Tous ceux au mobilhome sont innocents car ils n'ont pas pu aller au studio 1. En réalité, c'est le contraire qui est exact. Seul quelqu'un se trouvant dans le mobilhome pouvait avoir commis le meurtre. Car ils étaient les seuls à pouvoir accéder au lieu du crime, le studio 2. Silence, silence! Voici ce qui déclare la défense. Voici ce que déclare la défense. Le crime a eu lieu au studio 2. La personne que la gardienne Mademoiselle Échouette a vue était la victime, Monsieur Jacques Hammer. Et Monsieur Hammer était, pour une raison, encore indéterminée, a volé le costume samouraï d'acier, puis s'est rendu au studio 2. C'est de la pure folie! Jacques Hammer était la victime. La victime! Pourquoi aurait-il volé un costume de samouraï d'acier? Insinuez-vous qu'il a fait tout pour dissimuler les indices de son propre meurtre? Eh ben non, bien sûr. Ou bien avez-vous des preuves? Prouvez-moi que la victime, Jacques Hammer, a volé le costume. J'en ai la preuve, je n'ai aucune preuve. Bah j'ai la preuve, bah oui, la preuve. J'en ai la preuve. Vous en avez la preuve. Vraiment, Monsieur Wright? Maintenant qu'ils sont si surpris, je me sens tout à coup moins sûr de moi. Non, je suis très sûr de moi. Mais je pense quand même avoir raison.
Voici la preuve que Jack Hammer a volé le costume. Flacon vide. La voici. Un flacon de médicaments, vide. Je l'ai trouvé sur la table de la zone des employés. La même table sur laquelle M. Hammer et M. Lonté ont déjeuné. Sur l'étiquette, on peut lire somnifère. Somnifère? L'accusé M. Lonté a passé tout l'après-midi à dormir. Il avait été drogué par M. Hammer. Là, le gosse, toujours là, hein, le pauvre. Oh, ce qu'il assiste, le gosse, il est traumatisé à vie. Attendez un instant. Bien que ce flacon éveille des soupçons, rien ne prouve que c'est M. Hammer qui l'a utilisé. Votre honneur, j'ai une idée. Analysez le flacon de Lonté, relevez les empreintes, examinez le corps de Hammer. Relever des empreintes? Oui, relever les empreintes. C'est le truc favori de Monsieur Hunter. Une idée? Très bien, nous vous écoutons. Je voudrais qu'on fasse relever des empreintes digitales sur ce flacon. Si j'ai raison, les empreintes de Monsieur Hammer devraient se trouver sur ce flacon. Oh. Je suppose que vous avez raison. Entendu. La cour va s'occuper de ce flacon. Le flacon vide remis au juge. Oh mon dieu, c'est toujours pas fini. Ah non, ok. La cour suspend la séance pour aujourd'hui. Le témoignage de Kevin Muron a relevé de nouveaux éléments sur cette affaire. En fait, il se peut que les choses se soient déroulées d'une toute autre manière. Le samouraï d'acier vu par Mademoiselle Elchot était peut-être la victime, Jack Hammer. La victime n'a pas eu lieu au studio 1 mais au studio 2, enfin le crime. Et les gens présents dans le mobil-home auraient eu le temps de commettre un meurtre. Monsieur White. Oui, votre honneur? Votre travail sera de répondre à cette question. Pourquoi Monsieur Hammer aurait-il volé le costume du samouraï d'acier? Qui l'a tué et pourquoi? Apportez-moi les réponses de toutes ces questions pour demain. Ça fait beaucoup de devoirs, je trouve. Monsieur Hunter. Il vous faudra reconsidérer votre position dans cette affaire. Il vous faudra principalement reconsidérer les soupçons pesant sur Monsieur Gustave Lonté. Comme vous plaira, votre honneur. Ce procès est prolongé jusqu'à demain, mais c'est la dernière fois. Très bien, la séance est levée. Enfin. Waouh, il se passe beaucoup de trucs. 16 octobre, 14h47, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 1. Ouh, je suis d'accord. On l'a échappé belle. S'en est fallu de peu, mais on s'en est sorti. C'est tout ce qui compte. J'ai vraiment pensé à trois reprises qu'on allait perdre ce procès. Moi aussi. Bah lui aussi. Vraiment? Vous avez l'air tellement sûr de vous. Ah, je devrais peut-être me recycler dans le métier d'acteur. Par 3 fois, j'ai vraiment cru que vous alliez y passer. Moi aussi. Et y passer? Oh, on plaisante bien sûr. En êtes-vous sûr? Je ne plaisantais pas. Maintenant, Monsieur Lonté. Nous devons aller mener une dernière enquête. Mais je vous promets que demain, je vous livre le véritable meurtrier. D'accord, merci. Bah déjà, il a été pas mal... comment se dire? Il a été pas mal innocenté. En vrai, je vais faire une petite pause, je vais aller faire un petit tour aux toilettes, je vais remplir ma gourde. Et après ça, je vois si on continue ou pas. Ça fait 1h18 qu'on est dessus. J'ai arrêté YouTube. J'ai arrêté YouTube et je vais voir. Donc YouTube, il aura la vidéo aujourd'hui. Et s'il n'a pas de vidéo aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est que j'ai abandonné après la pause. Du coup, voilà, YouTube, j'espère que cette rediff vous a plu. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à faire les trucs que vous savez faire sur YouTube. Et bah du coup, à la prochaine vidéo, à la prochaine fois sur Phoenix Wright. Au revoir tout le monde, au revoir YouTube.